Salut. C'était... Ah, salut! Faire comme si on se parlait pas depuis 15 minutes. Puis là, c'est qu'on n'est pas nombreux aujourd'hui. QCTR. Ouais. Ah. Ouais. Bon, mais c'est quel film que t'écoutes pour la semaine prochaine? Non, mais je sais qu'on a vu un bon film en commun. Je pense que j'ai hâte d'en jaser parce que j'ai des choses à dire dessus aussi. Là. OK. Ben avant, Goya, t'as-tu vu des films cette semaine? Ou on pourrait commencer par Joe, quelque chose? Non? OK. Ah, OK, ça fait le tour. OK. Bon, maintenant, on peut en parler. C'est quoi le film? Ben, on a regardé en commun, on a regardé Funny Games de Michael Haneke, Funny. la version 97. Ouais. Parce qu'il y a le remake américain fait par le même réalisateur. En 2008, je pense. 2006. Ouais. Qu'on a les deux pas vus. Non, c'est ça. Michael Haneke qui a travaillé au milieu du cinéma d'animation et il pense qu'il pourrait même révolutionner ce médium. Mais tu sais, parlant de Et même le révolutionner. révolutionner. Mais tu sais, il l'a révolutionné pareil, Michael Haneke. Le cinéma d'animation au Québec. Je sais de quoi tu parles. Mais j'ai vu aussi 2 autres films de Michael Haneke dans la semaine, fait que j'en parlerai après. Là. Ah, pour vrai, je pense que j'en ai pas vu d'autres. Mais c'est quoi les autres films? J'ai vu Caché puis Amour. Amour Babette. Ouais. Amour. Ouais, pour vrai, c'est hallucinant, ce gars-là. C'est un génie. Là. On va commencer par Funny Games. Okay? Ouais, Funny Games. Funny Games. T'as-tu aimé ça, toi, Funny Games? Oui. Eh oui, c'était bon. C'est clairement un film de qualité. Puis il y en a qui pourraient peut-être un peu moins aimer pour le style. Si tu t'attends, la pochette fait pas mal film d'horreur. Fait que si t'es pas un public averti, c'est un peu lent. Puis de base, ben, c'est juste moins. C'est moins américain. Puis je dis pas ça dans le sens cliché blockbuster. Je parle genre le type de film. C'est. Je sais même pas il vient de où, là, Michael Haneke, mais c'est comme plus un style européen. Puis. Ben, c'est un Autrichien. OK. Mais oui, c'est ça, justement, de la façon qu'il filme, c'est comme avec une lenteur, puis c'est comme s'il laisse vivre l'action aussi. Tu sais, c'est pas comme un montage découpé rapide, puis Ouais. il fait comme si on était dans le film aussi. Là. Ouais. Ben, il y a aussi. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est pas. Je dis ça parce que c'est pas nécessairement. Pas que c'est tout le temps ça, mais tu sais, c'est pas un film d'auteur où est-ce que c'est difficile à comprendre ou il y a une recherche là, trop poussée ou que c'est vraiment juste pour les fans finis de cinéma, mais c'était juste un public normal là, qui consomme un peu de tout. Il y en a qui vont peut-être moins aimer, mais... Mais tu sais, j'ai lu que quand il faisait le film, il a parlé au producteur, puis il a dit si le film était un succès, j'ai manqué mon coup. T'sais. Parce que si les gens prennent le film pour ce qu'il est comme un torture porn, puis comme des gens qui se font torturer, qui ont du fun à regarder ça, mais il a manqué son coup parce que c'est pas ça qu'il voulait faire, je pense. C'est quoi qu'il disait qu'il voulait faire, dans le fond? Ben, c'est une critique justement de la violence qui est comme désensibilisée, puis que tu regardes ça, puis comme c'est comme normal quand ça devrait pas l'être. Mais justement, le film est même pas si pire là, en termes de violence. Ben non, c'est ça. Ben, tu sais, les commentaires que j'avais, c'est que c'était vraiment dur à regarder. Ouais, pas vraiment. Je m'attendais à quelque chose de vraiment élevé. Tu sais. Ouais. Puis pas que c'est pas élevé ce que tu vois parce que comme c'est quand même horrible. Là. Mais je m'attendais à quelque chose de plus trash que ça. Ouais, mais tu sais, c'est horrible si tu vis ça dans la vraie vie. Ouais. Puis les personnages, ils sont. T'es tellement pogné avec eux, puis ils sont écrits quand même assez réalistes, genre. Tu sais, c'est des vrais de vrais psychopathes, là, mais ça reste un film, là. Fait que, genre, en termes de ce que tu peux voir dans le cinéma au large, genre, au complet, tu sais, c'est pas si pire comme film, c'est pas si épouvantable. Non, c'est ça. Mais
Ouais, je savais pas que c'était ça un peu le but, là, le commentaire sur la violence. Non, c'est ça. Le film, c'est ça. C'est de critiquer un peu ce qui se fait à Hollywood. Puis c'est pour ça que quand il l'a fait, je pense qu'au départ, il voulait le faire aux États-Unis, avec des acteurs hollywoodiens, pour encore plus être dans la critique, puis encore plus que montrer que ça n'a pas de sens ce que vous faites. C'est un peu stupide. Mais ouais. c'est un peu ça qu'il a fait avec le remake, peut-être? Ben oui, c'est ça, ouais. Fait que c'est comme un peu le même principe du court-métrage avant le long-métrage. Le court-métrage en essai, puis après ça. Sauf que là, c'est 2 longs-métrages. Mais je sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à le faire après ça, là. Mais je sais pas si... il se fait approcher, je sais pas. Mais je pense que le film, entre le remake puis l'original, c'est à peu près la même chose. Ouais, j'ai aucunement informé. Fait. Mais ça vaudrait sûrement la peine d'écouter les deux, mais... Ouais. Mais tu sais, quand j'écoutais Box Office, il en parlait, puis il disait... la seule différence, c'est que quand tu connais, mettons, Naomi Watts, t'as moins moins de distanciation. Ouais, t'as moins de distanciation. T'as plus de distanciation avec l'histoire, fait que t'es comme moins capable de rentrer dedans, vu que tu vois les acteurs, tu connais, t'es comme, OK, ben... Tu vois que c'est un film, tandis que quand tu les connais pas, mais tu vis la violence avec eux, c'est comme plus violent. Là. Ouais. Le seul bout qui m'a comme angoissé, moi, c'est au début, vers le début, quand ils veulent. Tu commences à comprendre qu'ils vont pas comme quitter la maison, là. Ils n'arrêtent pas de redemander des œufs, là, puis là, ils les cassent, puis t'es comme, OK, c'est quoi qui se passe? Puis genre, si t'as rien lu avant d'écouter le film, tu sais pas trop c'est quoi, genre, là, tu repenses au titre, t'es comme Funny Games, puis là, t'es genre, OK, ils vont comme essayer de rester dans la maison, puis là, c'est quoi qui se passe? Puis c'est quand même assez angoissant, mais le reste du film, après ça, quand t'es dedans, ça se prend bien. C'est pas comme trop dégueulasse. Non, c'est ça. Mais tu sais, la scène où est-ce que les deux parents sont comme attachés, puis t'es comme toute maganée, puis ils viennent de se faire battre, là, ça c'est quand même violent. Puis je pense que c'est une take pendant comme 10 minutes à peu près. Ouais, ben comme tout de suite après qu'il y ait, ben là, tu sais, c'est des punchs, là, mais tout de suite après qu'il tire l'enfant. Ouais. Puis après ça, il y a genre un long plan où est-ce que ils ont quitté ils ont quitté la maison, puis t'es pas sûr si c'est fini ou non. Puis c'est quand même crève-cœur là, comme scénario quand elle réussit à s'échapper, puis là, il y a un char qui passe. Ouais. Là, tu sais pas si elle va genre arrêter le char ou non, parce qu'elle sait pas si c'est eux ou non. Puis ça recoupe dans la maison. Puis la balle de golf arrive. Fait que là, comme, ah, OK. Puis je sais pas si c'était volontaire, mais ça m'a fait penser à Orange Mécanique aussi. Tu sais comment ils sont habillés, puis comme qu'est-ce qu'ils font. Je sais pas si ça vient de là ou quoi, là, mais... Ouais, si c'est voulu ou non, mais ouais, c'est vrai. J'ai pas pensé sur le coup, mais ça fait beaucoup de sens. Moi, il me faisait un peu penser à Bugs Bunny quand il regarde la caméra, là, puis il est comme un peu joueur. Ben, tu sais, dans tous les films ceux que j'ai vus en tout cas, c'est qu'il joue avec le spectateur. Tu sais. Okay. C'est comme s'il fait participer le spectateur de cette façon-là. Dans les autres films, c'est pas qu'il brise le troisième mur, non, le quatrième mur dans tous ces films. Là. Ouais. Mais c'est la façon qu'il fait sa mise en scène, tu te sens tout le temps comme impliqué dedans. Ah. Il manipule un peu. Tu sais. Ouais, c'est. Ok, je sais pas. Ouais, c'est cool. C'est quoi les autres films que tu as vus? Ça ressemble à quoi? Ben, quand je parlais de manipuler, justement, Caché, c'est un film de 2005, je pense. Où ce que c'est un... Le gars, c'est un présentateur de télévision, genre des émissions de livres, là, de lecture. Puis là, il reçoit des cassettes avec comme des gens qui l'espionnent. C'est comme des plans fixes de sa maison pendant comme 3 heures. Ouais. Puis il reçoit ça avec des dessins genre de poules avec la tête coupée ou genre des gens qui saignent de la bouche ou des têtes coupées, des affaires comme ça. Tu sais. Ah ouais. Puis là, le film, c'est d'essayer de comprendre qui c'est qui envoie ça, puis pourquoi, puis qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais. C'est comme un genre de mystère par rapport à ça, mais au final, tu comprends pas. Tu sais un pas peu comme ce qui s'est passé. Un peu comme Lost Highway. Ben oui, vraiment, c'est ça. Lost Highway, puis Enemy, tu l'as pas vu, je pense. Hein? Non. C'est ça. Ça m'a fait penser un peu à ça. Pas qu'il y ait un double, mais ça m'a fait penser à ça. Beaucoup, Lost Highway. Ouais. Ben, tu sais, c'est la même chose au début. Les cassettes que quelqu'un laisse dans la boîte à mal, que c'est sa maison. Mais ouais, peut-être que je confonds. Mais t'allais dire de quoi? Mais tu sais, justement, aussi, la façon qu'il cadre là-dedans, c'est que tu sais, je pense que c'est un film qu'il faut t'écouter 3-4 fois pour comprendre, parce que le titre Caché, ça parle de ça, parce que
la caméra, tu sais jamais si c'est la caméra de la cassette qui te filme le gars, ou c'est la caméra qui est invisible pour le gars, ou c'est la caméra de la télévision qui le filme dans son émission. Puis il joue avec ça, puis ça te fuck, là, pour vrai. Puis des fois, Ok, quand tu parce regardes que. la cassette, ouais. Ok, ouais, je comprends. Fait que tu sais jamais si c'est la diégèse du film ou C'est si ça. c'est. Ok. Puis le Ouais. film commence avec un plan de genre 7 minutes, je pense. Un plan fixe de sa maison. Puis là, tu te fais comme, OK, c'est quoi? Tu sais, tu comprends pas. Puis là, le plan, il recule à un moment donné. Puis là, tu sais pas trop c'est quoi. Puis là, tu te Il rends compte. rewind, genre? Ouais, c'est ça. Ouais, ok, ouais. Puis dans le fond, avec ça, ben, ça te fait une distanciation. Puis je pense que c'est ça. T'as pas le choix aussi de revenir après ça pour comprendre tout, puisque t'as des petits détails partout qui est caché. Puis le plan finit avec, ouais, dans le fond, c'est le gars, il a comme un genre de demi-frère qui a été adopté, qui est un Algérien, puis ça traite un peu de la tension entre la France, l'Algérie, puis le FLN aussi, là, en Ok. Algérie des années 60, tu sais, tout ce conflit-là. Hmm. Puis comme son demi-frère, il a vécu de quoi de pas correct, là, tu penses que c'est lui qui envoie les cassettes, mais au final, tu le sais pas, tu sais. Ouais. Puis à la fin, ça finit sur un gros plan fixe, puis là, tu peux penser que, genre, ça veut rien dire, mais dans le coin, il se passe quelque chose, tu sais. Hein? Là, quand j'écoutais le film, que j'ai pas vu, mon frère m'a dit comme Hey, t'as-tu vu ça? Puis là, j'ai comme reculé, puis je dis Ah ben oui, c'est vrai, tu vois ça. Fait que tout le film, d'après moi, il faut que tu repasses tout le temps comme ça, puis tout le temps des petits détails pour trouver des significations que Ok. dans le C'est film. quand même freak. Ça fait-tu peur comme film? Non. Ok. Non, non. Ok, Mais ok. c'est un bon trailer intéressant. Ouais. Mais ouais, ça me faisait penser à ouais, Lost Highway tantôt. Là. Mais je n'étais plus sûr si c'était l'affaire des cassettes ou si c'était au début du film, quand il y a quelqu'un qui sonne chez le gars et qui dit que Dick Laurent il est mort Ouais. dans l'intercom, genre, mais il y a un de ces deux trucs-là, je sais pas si c'est les cassettes ou si c'est l'intercom, mais c'est arrivé à David Lynch dans la vraie vie, genre. Ah ouais. C'est de là qu'il a eu l'idée, genre. Mais ça doit tellement faire peur, là. T'arrives chez vous, puis il y a une cassette, où il y a quelqu'un qui t'envoie une vidéo de juste ta maison. Genre, pis tu sais pas de où que ça vient. C'est un bon prank à faire à quelqu'un quand même. C'est quoi la paranoïa qui t'embarque à un moment donné? Puis c'est ça le film, dans le fond, c'est qu'il rentre dans la paranoïa, puis c'est comme ça chie sa vie au complet. Là. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, justement, je pense qu'il y a un parallèle à faire entre Haneke et David Lynch. Là. Parce que les deux, c'est des grands maîtres du cinéma. Je pense qu'ils jouent avec le spectateur de la même façon que Lynch le fait. Je ne sais pas que ces films se ressemblent, c'est moins pété que David Lynch, mettons. Ouais. Mais de la façon qu'il fait sa mise en scène puis tout, c'est comme s'il fait ça pour genre déranger ou pour interpeller le Ouais. spectateur qui Il est y a tout comme le ça. temps des petites clés qui te rappellent à quelque chose. Peut-être t'es pas sûr si c'est voulu ou non. Puis, C'est ça. ben, c'est pas mal tout le temps voulu, là, mais tu sais pas si c'est ça vraiment ou si c'est juste une fausse piste. Ouais. Ouais. David Lynch, il dit tout le temps que oh, non, il faut que tu fasses ta propre opinion du film, mais c'est ça qu'il veut. Là. Il veut que tu poses des questions et que Ouais. tu arrives à comprendre quelque chose dans le film. Ben, c'est ça qu'il disait dans Eraserhead quand les gens demandaient c'était quoi le but, puis il dit il n'y en a pas de but. Là, c'est juste que c'est comme de l'art abstrait, puis tu vois ce que tu vois, puis tu retires ce que tu as envie de retirer. Mais il y a quand même un but au film pareil. Là, mais Ouais. c'est ça. Ouais. À part de ça, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? J'ai vu un autre film de Haneke aussi avec ça. Là. Ouais, ouais. Amour. Là. Tu sais Amour quoi un va peu vite. Amour? Tu sais quoi? Non, aucunement. Ben, C'est je pense pas. une Palme d'Or en 2012. Ok. C'est comme deux vieilles personnes. Puis la madame a fait un AVC comme. Ouais. Puis là, il faut qu'il s'occupe de sa femme. Tu sais. Puis c'est des plans, c'est des longs plans. Puis tu vis avec eux. Puis c'est comme amour. Puis c'est ça le véritable amour, dans le fond. C'est que sa femme a dépéri comme. Puis là, il faut qu'il s'en occupe. Ouais. Puis il y a comme un plan à un moment donné où ce que la madame elle est en train de pisser. Puis elle a fini de pisser. Mais là, elle ne peut pas se relever de ça. Elle est paralysée d'un bord. Tu sais. Fait que là, c'est Ouais. juste le monsieur qui la ramasse. Puis qui lève les culottes. Puis je suis comme, ah ben ça, c'est de l'amour. Tu sais. Ben ouais. Mais Ouais. c'est un film, c'est vraiment excellent, ce film-là. C'est dur à regarder. Là. Ouais. Je sais pas. J'allais juste faire un commentaire épais, comme d'habitude. On le connaît. Hein? Mais tu sais, c'est dur à regarder. T'écoutes pas ça si t'as le goût de passer une bonne soirée. Là. Non. Mais tu sais, justement, souvent on écoute des films pour échapper à la réalité, hein? La magie du Ouais, cinéma. c'est ça. Mais il y a des films qui nous rappellent en plein dedans. C'est ça. Ah!
Pas Mais tu facile. sais, c'est du grand cinéma. Là. Ça vaut la peine d'être écouté. Je sais pas si t'aimerais sûrement ça. Là. C'est-tu un film qui est long? Là? Non, c'est 2h07. Là. Ben, tu sais, c'est pas Ouf. cool, mais Ouais, c'est pas court, mais c'est normal. c'est ça. C'est ça. Ben, Chris. Puis, tu sais, c'est excellent. Tu sais, c'est beau, là. C'est bon. Ouais. Ouais. OK. Ben, moi, sur une note plus légère, cette semaine, j'ai vu Barbershop. C'est quoi? C'est un film, je pourrais pas te dire de qui, puis je pourrais pas te dire exactement de quand, là, à part outre le fait que je m'en vais regarder ça tout de suite là, sur Internet. Avec ben, Ice Cube, c'est le personnage principal. Mais ça, c'est pas un film, c'est 2002. C'est pas un film typique d'Ice Cube, là, comme Are We There Yet, là, ou des films de famille. Ça reste, c'est léger comme film, mais en gros, c'est Ice Cube qui hérite du barbershop de son père. Puis c'est à Chicago. Puis dans le fond, il se fait offrir de l'argent. Ben, tu sais, il est en dette, là, parce que, genre, il sait pas comment s'occuper du barbershop, et tout. Mais tu sais, son père, il s'en est bien occupé toute sa vie, mais là, il ne sait pas quoi faire avec. Puis il se fait offrir de l'argent pour acheter la propriété. Puis là, le gars qui veut l'acheter, ben, il veut transformer ça en danseuse. Puis, fait que tout le monde perd leur job. Mais non seulement ça, c'est qu'Ice Cube, dans le film, il se rend compte que c'est un lieu hyper important à la communauté, genre, où est-ce qu'il habite. Puis, particulièrement, ben, pour les Noirs. Parce que ça comme. Là, ils font comme un lien historique que le barbershop, ça a tout le temps été la place où est-ce que les Noirs pouvaient se rassembler, puis échanger, puis c'était un lieu de rassemblement, puis un phare là, culturel pour eux. Puis que, sans ça, en plus, le quartier est en train de dépérir un peu. Il y a un vol dans le dépanneur d'à côté, puis sans ça, en plus, si c'est un bar de danseuses, ben, ça attire pas la meilleure clientèle. Fait que le quartier va dépérir encore plus. Fait que là, ils se rendent compte de ça. Puis c'est un peu quétaine, mais ben, genre l'histoire, des fois, ça peut être un peu quétaine, mais c'est sauvé par les acteurs. Là. Parce qu'il y a tellement de gros noms dans ce film-là, puis ils jouent tous des Ben, tu sais, rôles de fun, là, puis c'est bien fait que... l'histoire, ça me fait penser à Do the Right Thing un peu. Ouais, c'est comme Do the Right Thing, mais moins moralisateur. OK. C'est plus... Parce que Do the Right Thing, tu sens que genre, il essaie de te dire de quoi, puis c'est comme, hey, écoute, là, écoute-moi ce que je dis, mais là, Barbershop, c'est moins direct, c'est un film, ça te présente des trucs, puis ça sert plus à te divertir de prime abord, mais c'est sur le même fond, peut-être, que Do the Right Thing. Euh, Ben, c'est ouais, bon. c'est pas... Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, pour vrai, c'est vraiment bon. J'ai passé un bon moment à l'écouter. Puis le soir même, j'ai écouté après ça Eaten Alive de Toby Hooper. Ah ouais, c'est vieux, ça? Si c'est vieux, Ouais. ben c'est ouais quand même là. C'est dans le Vieux, temps de genre. la Massacre en tronçonneuse, peut-être, là? Ouais, mais je pense que c'est avant, c'est Ah ouais. 1976. Tandis que Massacre à tronçonneuse, c'est 74. OK. Donc, C'est-tu un film de série B, genre, ou c'est bon? attends, c'est quoi que je viens de dire? 74. Ok, fait que c'est après. C'est Ouais. après. Ok. Ben, c'est moins bon que Texas Chainsaw Massacre. Parce qu'en l'écoutant, je me disais, ah, c'est drôle. Là. C'est comme un précurseur à Texas Chainsaw, mais comme un peu moins bon, moins développé. Mais Mais c'est non, quoi? ça fit pas vraiment dans le terme série B, parce que série B, on entend comme souvent une histoire comme. Ouais, ok, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais série B, ça sous-entend. Je sais pas qu'est-ce que je dis à ce soir-là, je m'éparpille partout. Tu couperas ça au montage, ça va pas faire un bon podcast. Mais c'est pas série B dans le sens classique du terme. Tu sais, c'est pas un film hyper kitsch
qui se veut kitsch, puis que c'est mal fait, mais c'est drôle, mais c'est sûr qu'en la regardant, tu te dis pas que c'est le film avec le plus de budget au monde, mais ça, je trouvais ça plus intéressant quand je pensais que c'était avant Texas Chainsaw Massacre, parce que tu sens un peu, tu as l'impression que c'est un précurseur, il y a des thèmes similaires. C'est pas, je pense qu'ils disent pas exactement c'est où, mais c'est dans le sud des États, il fait chaud, genre tu sens que c'est humide puis dégueulasse, puis c'est un propriétaire d'un motel que dans le fond je pense qu'il fait de la mescaline genre pendant le film, puis il tue les 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 clients. Puis il est nourri à son crocodile, genre il arrête pas de parler de son gros crocodile qui vient d'Afrique, genre et puis il dit que les crocodiles, il faut que tu les tues pour qu'ils meurent, genre, parce que sinon ils meurent jamais, puis ça a des centaines d'années, là, puis au final, tu sais, en plus c'est vraiment pas long, là, c'est 1 heure et demie, mais il se passe pas grand-chose, là. Tout le film, c'est pas mal, il y a une petite intrigue qui explique qu'il y a des personnages qui reviennent, ils meurent pas tout de suite, tu sais, puis au final, le gars, il se fait pogner, mais tu sais, à part de ça, c'est vraiment juste du monde qui vient au motel, puis là, il y a quelque chose qui arrive, puis là, il est tue. Puis là, t'as quelques petits fils là, qui tiennent tout ça ensemble, mais c'est vraiment pas grand-chose. Fait que c'est une vibe similaire à Texas Chainsaw Massacre, mais avec vraiment pas beaucoup d'histoire, puis ça donne quelque chose qui est... C'est un genre de psycho cheap. À part le fait que c'est un motel, ouais, ça serait genre un psycho, mais dans le sud des États à la place, puis fait par quelqu'un avec une vision différente. Ouais, on pourrait dire ça. Mais il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de jeux dans les plans ou de il y a pas beaucoup d'évolution, il n'y a pas beaucoup de trucs de montage pour faire ressentir des émotions à part le gars il tue du monde. Puis c'est bien trash ou c'est comme flat un peu? mais tu sais, il y a des bouts de trash, mais ça reste que la plupart du film est flat. C'est pas l'affaire la plus intéressante. Ouais, ça donne le goût, en tout cas. Ouais. Mais tu sais, si t'es un fan de films d'horreur, tu l'écoutes pareil parce qu'en général, si t'aimes les films d'horreur, tu sais, surtout c'est Tobe Hooper, là, fait que tu sais, c'est pas mauvais, là. Fait que si t'es un fan d'horreur, tu vas l'écouter pareil, mais tu sais, si à la base t'aimes pas tant ça, si t'es pas vendu, tu vas pas vraiment aimer ça. Là. Mais tu sais, moi, j'ai pas trouvé ça bon, mais j'ai quand même écouté, puis c'était correct, là, c'était bon. C'était correct. c'était... Hein? J'ai pensé à ça aussi par rapport à Funny Games. Funny games. Je checkais des commentaires sur... c'est quoi l'application, là? C'est... Letterboxd? Ouais, Letterboxd. Puis quelqu'un a mis 1 étoile, puis ça dit « It's not even funny ». J'ai aussi vu à un moment donné, je cherchais un film à écouter avec Eliane, puis là, sur Prime, sur Amazon Prime Video, il y avait un film qui s'appelle Fear.com. Ça avait l'air d'être un film d'horreur, genre des années début Internet. Là. Puis il y a le top commentaire, c'était genre même chose, 1 étoile, puis il est écrit shit.com. Ok. À part de ça, qu'est-ce que tu as vu à part Michael Haneke? Ben, j'ai fait une grande semaine de films européens. Ouais, parce que j'ai reçu finalement mon critérion de portrait de la jeune fille en feu. Ouais, tu l'avais déjà vu, par exemple? Ça, je l'avais vu au cinéma. Cinoche. Genre en février, je pense. Okay. Quand ça existait, le cinéma. Ouais. Puis on dirait que j'avais le goût de le réécouter direct quand je suis sorti de la salle. Puis là, j'étais comme vraiment content de l'écouter là. Ouais. Puis c'est encore meilleur la deuxième écoute. Là. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. Ça parle de quoi déjà ce film-là? C'est une histoire d'amour?
Ça commence que c'est une peintre qui est envoyée sur une île proche de la Bretagne des années 1700 Ok. pour aller peindre une mariée. Tu sais. Ouais. La fille, elle veut pas se marier, fait qu'elle veut pas se faire peindre. Fait qu'il faut qu'elle la suive tout le temps puis qu'elle la regarde pour la peindre comme dans ses temps libres. Pour pas qu'elle ne veut pas poser pour elle. Tu sais. Parce que elle, dans le fond, c'était une sœur dans des couvents qui l'ont sortie des couvents pour se marier parce que sa sœur à elle était supposée se marier avec un homme qu'elle voulait pas, fait qu'elle s'est suicidée. Fait que c'est comme elle qui a pris sa place. Ok. Puis là, t'as comme une histoire d'amour lesbienne qui se développe à travers ça. Puis c'est quoi un débutant? Les personnages deviennent comme un. Au début, ils ont comme deux visions différentes, puis à la fin, mais tu sais, c'est comme les personnages sont rendus un. Puis ça fait penser beaucoup à Persona. J'ai pas vu non plus, je pense. On a vu des bouts, je pense, en classe, mais ça se peut être pas au complet. Là. De Bergman. Là. Ouais. C'est une œuvre qui est comme aussi grande que ça. Je pense que si ça vaut le cinéma de Bergman puis les grands cinéastes comme ça, je pense que c'est ce calibre-là. Ah ouais. C'est beau, là. C'est vraiment beau. Puis C'est qui? C'est Qui quoi? a fait ça? C'est Céline Sciamma. Céline? Je sais pas ce qu'elle a fait d'autre. Là. Je pense que c'est une grande cinéaste française. Là. Ok. Ouais. C'est beau, là. C'est bon. Ouais, Tabaslac, tant mieux. Fait que, j'ai pas de misère à dire que c'est probablement dans le top 10 des meilleurs films qui ont jamais été faits. Ah ouais. C'est un grand. C'est un grand. Je sais pas si Ouais, t'aimerais ça. sûrement. Mais probablement, tu sais. Je suis pas bien difficile pour les films. Pour vrai. Même un film, je suis capable de dire qu'un film est mauvais, genre, mais pour moi, je suis capable de dire que j'ai pas aimé un film, mais je l'ai quand même aimé. Tu sais. Ella, Même si. Je suis pas sûr. il me semble que c'est son genre de film. Elle aurait pu venir au podcast, là, ça, Elle aurait pu. à la Appelle-la tout de place. suite, là. Appelle-la. Tu pues. Mais. Euh, ouais, c'est ça. Même quand je dis que j'aime pas un film, si j'aime pas un film, j'ai quand même du fun à l'écouter. Puis genre, même si je l'aime pas, j'aime ça quand même. C'est quand même, peu importe, j'aime ça, un film. Ouais. Même si c'est pas bon, t'as quand même vécu une expérience. Là. Ouais, quand même juste le fun d'écouter un film. Ouais. Mais ça, ouais, si tu veux le voir, pour moi, je trouve ça hallucinant. Puis... Ouais. C'est aussi bon que Parasite était cette année comme meilleur film. Je trouve que ça, Ah ouais, ouais. ok. C'est différent. Là. C'est pas pareil pendant tout, là, mais c'est différent. Ouais. Puis tu sais, vu que ça Ouais. traite de peinture, puis tu sais, c'est une peintre, mais chaque plan est ultra travaillé, puis c'est beau. Là. Ok. Ok. Ah ben, Chris. Alléchant. Je te conseille fortement. Puis à tous ceux qui Excellent. écoutent, À tous ceux qui écoutent. les gens de C'est. genre 20-30 personnes qui écoutent, là, je vous le Ah, conseille. ça a baissé. Un petit peu, mais c'est Mais quand même les fort. 20-30 personnes, c'est quoi? C'est-tu juste nous? Ben non. Je sais pas qui écoute, je les connais pas. C'est genre ta mère, Ma mère. nous, Puis, ouais, Dom Massy. j'ai aucune idée qui écoute le podcast. Il y a au moins comme une trentaine de personnes à chaque épisode, à peu près. C'est quand même, c'est quand même bien. Tu sais, on a eu des fuck all, tu sais. Ouais. Ok. Surtout, ouais. Ok. En Ben, plus, on est parti pour continuer à le faire un bout, là. Tu ben, j'espère. sais, on n'est pas vraiment parti pour arrêter, là, ou genre se fatiguer. J'espère que non. Ça prend tellement pas d'effort faire ça, en plus. Ben, c'est ça. Fait que ça se peut très bien que ce soit exactement comme on a dit au début, là, on sera en 100 épisodes, puis on va avoir une page YouTube avec 100 vidéos de genre 1h20, genre chaque, avec comme 5 views. T'imagines-tu tomber sur ça, à quel point ça n'a pas rapport? Ben non, mais à long, on a plus que ça. Tu sais. Attends, à long, on a comme 17 views sur YouTube. là. C'est pas super. Là. C'est très peu, là, mais. Ouais, mais 17 views, c'est genre moi qui fais refresh à l'école quand j'ai rien à faire. Peut-être. Peut-être. Non, mais tu sais, sur Balado, je vois souvent, je check les statistiques, puis on a une vingtaine dans l'épisode. C'est quand même pas pire. Ouais. Mais à un moment donné, ça n'a pas déjà été genre 40, 60? Ouais, au début, il y en avait plus. Hein. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est genre le monde qui nous connaissent, puis qui font, genre les 5 personnes chaque qui nous connaissent, puis qui font Oh, allez voir. Ils font plus ça. Après 2 épisodes, ouais, c'est ça. Mais tant mieux, je veux pas qu'ils écoutent ce monde-là. Ah non, mais il y a des gens qui écoutent pour vrai, je pense. Hein.
Ben, on les remercie, ces gens-là. Ah, mais tant mieux s'ils peuvent retirer quelque chose de ça. Si on du fun, Ouais. tant mieux. Mais OK, pour poursuivre sur ma grande semaine européenne, Ah, la grande semaine européenne de Benjamin. j'ai checké un film des Frères Dardenne. Ah, OK. Le dernier film des Frères Dardenne qui était à Cannes il y a 2 ans, je pense, Ça 2019. s'appelle Avant que mon cœur bascule. Non, c'est Le Jeune Ahmed. Ah, OK. C'est Ouais. quoi? Ben, je connais le nom. Parce qu'il joue à la télé cette semaine. Je pense qu'il joue vendredi, demain, genre dans la nuit. OK. S'il y a des gens qui écoutent demain dans la journée et qui veulent écouter ça, ça joue dans la nuit, je pense à 2h30. Puis, Tabarnak. puis ben, tu sais, ça reste un film des Frères Dardenne. Tu sais, ça ne change pas la patente. Là. Ça reste un film social qui est quand même. C'est pas spectaculaire, c'est pas toujours. Ouais. C'est pas flamboyant à regarder, tu sais, mais je pense que c'est des films essentiels qui te Style remettent. un peu. Ouais, C'est-tu style un peu documentaire, non, comme d'habitude? ouais, toujours. C'est très Ok. réaliste. Puis, c'est ça. Mais tu sais, je pense que ça te remet une réalité qui existe d'en face. Tu sais. Je pense que c'est des films qui sont importants de même. Puis tu sais, c'est des films qui sont bien faits aussi, puis qui sont. C'est pas mauvais, là, c'est des très bons films. Ouais. Mais celui-là, dans le fond, c'est un jeune Belge de 13 ans qui est un islamiste, qui se radicalise, puis Ok. qui il essaie de tuer son prof. Genre. Ah, OK. Puis là, il se fait comme arrêter, puis il se fait mettre dans un centre pour, genre, pour trouver la raison un peu. Ouais. Puis, c'est ça. Ah, OK. Ben, ça doit être bon. C'était C'est bien. une belle histoire. C'était bien. C'est une belle histoire parce que c'est vrai, hein, que ça arrive, Ben, c'est ça. ça. C'est ça. Ce monde-là, pour vrai. Puis je pense qu'en On- Belgique, justement, c'est un problème qui est énorme, là, la radicalisation là-bas. Là. Ouais, ben, genre, je sais pas à quel point c'est un problème énorme en termes de statistiques, genre, que ça arrive constamment tous les jours, mais comme, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler. C'est ça. Fait que, c'était bien. Là. Je te le conseille si tu as envie de le voir. C'est sûr que si Ouais. tu veux avoir du plaisir dans une soirée, t'écoutes pas ça. Là, tu sais. Ah non, c'est lent. Mais tu sais, c'est moins bon aussi que ceux qu'on a vus. Là. Le silence de la Ouais. nuit, je trouve ça meilleur. C'était comme plus accompli, je trouve. Ils doivent s'en venir vieux quand même, là, les frères Darden. Ah, mais je vais aller voir. Je pense qu'on doit être dans la fin soixantaine. Ouais, un moment donné. Ça C'est donne le un goût de beau lire dire. le livre qu'on avait. Là. Ouais, je me rappelle pas si je l'ai genre déjà fini. Ah ouais. Ben, tu sais, t'as comme 3 scénarios dedans que j'ai pas lus, mais les choses, je les ai lus. Ils ont 69 ans. Jean-Pierre a 69 ans, puis Luc a quel âge? Luc a 66. Non, plus que ça, 76. Ouais, à un moment donné, tu prends ta retraite aussi, là. Non, 66. 66. Ben non, mais Parce je que, tu pense que. sais, Ouais. si on peut plus te faire confiance tu sais, quand tu commences à avoir 65 et plus, si on peut plus te faire confiance pour repérer une machine ou quelque chose, là, parce que, tu sais, mettons, si tu rentres travailler, puis C'est pas lui qui a tu peur, chies d'après dans moi. les pants, puis genre, à cause de ça, tu tues quelqu'un d'autre qui travaille, tu sais, c'est quand même direct comme impact, mais tu sais, si tu as 69 ans, puis là, tu fais des films, t'as un vieux crise de dément, genre, si les affaires que tu penses, ils ont plus rapport, là, puis tes films, c'est n'importe quoi. Tu sais, c'est peut-être juste, genre, sont là, mais tu sais, ils sont pas tant aux commandes. C'est qu'ils ils disent des insanités pendant le tournage, puis c'est quelqu'un d'autre un peu qui oriente ça. Ben, je pense pas. Tu sais, Woody Allen fait encore des films à chaque année, puis il est plus. Je suis 80, Woody Allen, il est vieux. Ah ouais. Ça, c'en est un autre qui Là. Ouais. devrait flyer. Ouais. Ben, je pense qu'il va être obligé d'arrêter. Mais en tout cas. Je sais pas. Ça serait drôle qu'il se fasse incarcérer, puis qu'il meure en prison. Mais tu sais, je pense qu'ils ne veulent plus travailler avec lui, dans le fond. Hein. Tu sais, son dernier film, il a eu de la misère à sortir partout, puis Hmm. je pense plus qu'il y a de compagnies qui veulent le produire. Là. L'idole à Goya. C'est vrai. Je Je me sais rappelle. pas si, je sais pas s'il le défendrait ou non. Mais tu sais, ça, c'est. On peut-tu regarder ces films? Mettons Annie Hall, là, qui est tellement bon. Là, tu sais. Mais oui, tu peux regarder. On peut-tu regarder ça? Tu sais? Mais oui, Ouais. je veux dire, t'es pas obligé de dire hey, c'est vraiment nice qu'il ait marié sa fille, mais tu sais, tu peux quand même regarder le film. Puis tu sais, oui, le film il est bon, mais reste que quand tu l'écoutes, tu te dis quand même weird. Ouais. Tu sais, le gars qui a fait ce film-là, tu sais, puis justement, ça change un peu l'expérience de quand tu l'écoutes, mais ça reste que c'est un film qui est bien fait. Là.
C'est pas parce qu'il a fait ça qu'il est pas capable de faire un bon film. Non, c'est vrai. Et le fait que tu écoutes son film, ça ne donne pas de pouvoir. Tu peux le regarder avec un œil critique. Puis, je Je suis sais d'accord pas avec si c'est la bonne opinion à avoir selon la conscience, mais genre, je sais pas si ça c'est l'opinion qui est acceptée, mais ça reste que c'est ça que me semble que c'est logique. toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est la même politique que Spotify ils ont. C'est anodin, mais Spotify, eux, c'est ça. Là. Ils doivent en fait un statement parce qu'en ce moment, ça arrive beaucoup, là, mais comme ils disent, nous, on n'enlève rien pour vrai parce que c'est comme ça sert d'archive pour toute la musique. Fait que, je pense qu'il y a la musique de Charles Manson sur Spotify, puisque c'est un archive de musique. Là. Tu peux quand même aller retrouver ça parce que c'est pas en ignorant. Mais en même temps, libre aux gens de faire leur choix puis de décider ce qui est Ouais, cool. exact. C'est selon toi. C'est ça. Ben, personnellement, ouais, tu peux écouter ces films-là, ça fait rien. Ouais. Pareil comme les films d'horreur Jeepers Creepers. Crest. T'as-tu regardé ça, quoi? Ouais. Ah, ok. J'ai vu les trois. Le 3 il est pas bon, mais les deux, surtout le premier, c'est vraiment un bon film. Je pense que c'est le film d'horreur préféré à Joe, à part Scream, mais dans ses films préférés. C'est quoi l'histoire? C'est un monstre. Ben, je pense qu'on a déjà parlé de podcast, mais c'est un monstre qui, à chaque X nombre d'années, il faut qu'il sorte et qu'il mange. Après ça, il dort là, pendant des années. Genre. Fait que là, C'est-tu comme Hit? ouais, même principe, mais avant, ben pas avant, là, pas avant le livre de Stephen King, je pense, mais ouais, un peu similaire, mais c'est pas la même bête en tout, puis pas la même vibe, là, mais c'est bon. Mais le gars, il fait ça, c'est un pédophile. Ah ouais. C'est un film sur un monstre qu'il faut qu'il capture puis il mange des humains. Puis dans le 2, je pense que c'est une scène où est-ce qu'il stoppe un autobus scolaire puis il lèche les vitrines, genre l'autobus scolaire. Fait que c'est comme assez osé là, pour un pédophile comme scène. Là. Ah. C'est comme c'est-tu le drameur de Judas Priest? Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Non, Il donnait c'est des lui. cours de drum à un handicapé, puis il l'a agressé. Ouais, Ok, ouais. tabarnak. C'est Genre, ouais, c'est léger le podcast. ouais. C'était-tu un enfant Make-A-Wish, genre, qui voulait des leçons de drum? C'est très débile. Ouais, ça serait hot. Make-A-Wish. Va t'en faire un wish. Mais tu sais, pour revenir, je pense que tu disais que les frères Dardenne devraient prendre leur retraite bientôt. Là. Mais Ouais. je pense que c'est le genre de signal justement qu'ils prendront jamais leur retraite parce que tu sais, c'est pas un cinéma que tu fais pour faire du cash. Là. Ils font ça parce qu'ils ont quelque chose à dire, puis quand ils ont de quoi à dire, ils vont le faire. Là. Ouais. Jusqu'à un moment donné, ce qu'ils vont avoir à dire, ça va être de l'incohérence totale. À un moment donné, c'est plus la retraite qui te force, c'est la démence, puis t'es plus comme plus à la retraite, t'es juste Ouais. plus vivant. Tu sais. T'es plus là. Ouais. Ah. Sinon, cette semaine, j'ai vu The Firm de Alan Clark. Ah, c'est quoi? C'est un film un peu, ben, c'est de crime sur deux équipes de football européen, football, euh, qui, tu sais, ils se font une série de pranks, puis des tours, genre, puis ça escalade, genre, de plus en plus. Fait que, tu sais, c'est comme l'ouverture du film, c'est pendant la pratique d'une des équipes, il y a des gars de l'autre équipe qui arrivent avec leur char qui commencent à drifter sur le terrain. Puis après ça, ils pètent le char de l'autre, plus ça escalade, plus ça va, les équipes de foot deviennent comme du crime organisé. Là. Fait que là, après ça, c'est des coups euh, genre planifiés, puis tout. Puis ça finit en... C'est de plus en plus violent, puis ça finit en... Il y a quelqu'un qui meurt. C'est ça la, le climax du film. Puis, mais c'est ça, je t'avais parlé cette semaine de Elephant. C'est ça, là?
Tu vois-tu? Ouais, mais je sais pas si c'est ça. Ah Moi, oui, c'est ouais, c'est ça. Ouais. The Firm, Alan Clark, 1989. Ah non, ok, ça c'est peut-être un remake. Ça c'est Nick Ouais, Love. ben, il y a un remake américain avec Tom Cruise, me semble. Ben, je sais pas si c'est un remake, mais il y a un film avec le même nom. Ouais, ouais, ouais. Mais, oui, c'est ça, mais t'en as un autre aussi, mais ça, ouais. Moi, c'est Alan Clark, The Firm. Avec Gary Oldman. Ouais. Ok, c'est ça. Hmm. Mais c'est un format de film bizarre parce que ça dure juste genre 1h10, ce qui est, tu sais, c'est rare. Là. Ah, mais je pense que c'est une série télé, puis c'est juste un épisode d'une série télé, c'est pour ça. Parce que Ah, j'allais ça se c'est peut. marqué saison 5, épisode 8. La série, c'est Scream 2. Ok. J'imagine que ça va être un genre de série à la. C'est quoi sur Netflix, là? Que c'est comme plein de. À chaque épisode, c'est des affaires différentes, mais dans les thèmes, là. Ouais, ouais, ouais. Euh, Mais je me rappelle plus du lui nom. aussi, c'est souvent ça, ces films-là. Il y a genre le court-métrage que j'avais parlé cette semaine, Elephant, que j'ai tombé dessus en cherchant l'autre Elephant de Gus Van Sant, que il a fait ce film-là plusieurs fois. Genre, il l'avait fait une fois en roman. En anglais, c'est un teleplay, mais un roman genre cinéma, genre, je sais pas comment dire, là, mais pour la télé. Genre, c'est un film, genre un genre de petit court, mais pour la télé, genre. Puis Ouais. que ça avait été banni, puis là, il l'a refait sous forme de court-métrage, mais des années plus tard. Puis, tu sais, c'est souvent ça, là, ces affaires-là. C'est souvent des formats bizarres. Mais en gros, j'ai bien aimé ça. Mais c'est quoi? Ben, je te l'ai tout expliqué, Calis. Ok. Ah, ben tu parles de femmes, là. Ok, ben. Ouais, The Je Firm. pensais Mais que tu Elephant, parlais de femmes, ouais, ouais. ouais, excusez, là, je voulais pas lever le ton. Ouais. Mais Elephant, c'est vraiment pas compliqué à expliquer, là. C'est juste une série de meurtres. Genre, tout le film, c'est des. Ben, je pense que ce réalisateur-là, il est connu pour ses plans de Steadicam. Genre, il y en a beaucoup dans The Firm aussi, mais c'est des. C'est ça son style de plan. Là. C'est tu suis l'acteur, puis il est reconnu pour ça. Là. Fait que, tu sais, c'est tout le temps plein de petites scènes qui ouvrent avec tu suis quelqu'un de dos, genre, qui marche. Puis là, tu sais pas si c'est lui qui va se faire tuer ou si c'est lui qui va tuer quelqu'un. Puis il arrive dans le décor, puis là, tu te dis, OK, c'est là que ça va arriver. Puis là, c'est tout le temps genre des exécutions de style mafia. Là. Fait que quelqu'un qui arrive de dos, puis qui met le gun sur la tente, puis qui tire. Puis là, après ça, ça coupe à une autre scène. Puis genre, c'est ça pendant 40 minutes. C'est un peu plate à regarder, mais en même temps, si t'es ouvert à l'expérience, tu sais, c'est tous des beaux plans, c'est bien fait, puis c'est un court-métrage on pourrait dire peut-être un peu, mais pas expérimental, mais c'est ça la thèse du film, là, c'est de regarder ça pendant 40 minutes, fait que si tu tentes d'écouter ça, ben c'est intéressant. Là. Mais tu une résolution? C'est juste des gens qui se font tuer tout le long. Non, c'est ça, tu sais, C'est c'est un juste ça. court-métrage, fait qu'il n'y a pas d'histoire, là, c'est juste, Ok. c'est pas nécessairement un film, ben c'est pas un film avec une histoire, justement, c'est ça, là, c'est un essai visuel. Ah, ok. Ouais. Mais c'est cool à regarder, pareil. C'est bien fait. Checker ça, Simon. Ouais. Ça ressemble-tu un peu dans les crimes de Zodiac, là? Tu sais, quand tu vois le tueur qui tue du monde, ça ressemble-tu à ça? Le Zodiac avec Jake Gyllenhaal? Ouais. Tu sais, des bouts où quand tu vois le tueur, tu sais pas c'est qui, mais tu vois les scènes qui tuent du monde, là. Non, non, ça ressemble pas à ça. Là. C'est souvent en plein jour, puis tu vois tout. Là. Ah ouais, ok. Mais c'est ça. C'était quand même, tu sais, sur le coup, j'étais genre, bon, ok, ça va être ça pendant 40 minutes, mais au final, c'est correct parce que tu as souvent des courts-métrages, puis là, je parle souvent de. Tu sais, je parle surtout de courts-métrages étudiants parce que c'est beaucoup. Dans tous les courts-métrages que j'ai vus dans ma vie, c'est surtout des courts-métrages étudiants, mais ça essaye tout le temps d'être une histoire ou tu sais, un vrai film, genre, mais c'est vraiment rare un court-métrage qui va bien raconter une histoire complète, là, ou comme, tu sais, les courts-métrages avec plus de dialogue que j'ai vus, ceux qui fonctionnent, c'est où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement une histoire, là, c'est plus comme une scénette ou quelque chose, ou c'est Genre quelque nature chose morte. de... Un des meilleurs que j'ai vu. Ouais, comme exactement comme ça.
Mais j'ai pas vu beaucoup de courts-métrages, à part des courts-métrages étudiants, mais c'est ça, c'est souvent ça essaie d'être trop comme un vrai film, mais tu sais, le genre du court-métrage, ça peut être tellement autre chose que ça. Tu sais, c'est justement le fait que c'est court, ça permet de faire n'importe quoi, là. Tu sais, c'est plus d'expérimentation, mais Ouais. j'en ai pas assez vu. Il y en a plein sur YouTube, des courts-métrages, hein, ça gagne et tout, à découvrir. Mais c'est parce qu'il n'y a il y a pas de place pour ça, là, vraiment. Non, c'est Il y ça. en a qui sont conservés, puis qui sont dans des collections, là, des choses comme ça, mais comme sinon, surtout dans le cinéma plus indépendant, mais ça coûte moins cher à faire, puis c'est moins d'envergure. Fait que souvent, ces films-là, ils font des tournées de festivals ou quelque chose, ou quand, je sais pas, des fois, ils font juste rien. Quand c'est pas du monde qui essaie de se faire une carrière en cinéma, tu sais, des fois, le film, il fait rien après. Fait que, tu sais, ça va juste sur YouTube, mais t'en as plein des créateurs, là, que genre, ils font juste mettre ça sur Internet. T'as-tu vu Les Mutants? Avais-tu vu ça? Tu m'en as parlé. Ouais, je l'ai vu avec le baseball. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça, c'est génial, là. ouais, c'est bon. Ben, si tu veux voir les courts-métrages, pour en découvrir, là, il y a un site, c'est un site de scénario au Québec, ça s'appelle toutpartdela.ca. Okay. Puis je me souviens plus, je pense que c'est Éric Kabouyan qui a parti ça. Puis c'est juste comme Un un des grands. ramassis de... un des grands. Ben, il est bon, Éric Kabouyan. Mais c'est un ramassis de plein de scénarios partout au Québec. Là, puis les gens voient ça, puis tu peux les lire. Fait que souvent dans ça, tu as des scénarios de court-métrage que tu peux trouver, puis après ça, tu les vois sur Internet, les films. Ouais, c'est vrai. Tu On parles de... dirait que mon opinion de ça est teintée par le fait que j'ai vu beaucoup de films, ben, des courts-métrages étudiants. Fait que, ben, tu sais, du fait que c'est étudiant, mais tu sais, c'est québécois, genre, puis ça me donne pas le goût d'en voir d'autres, là, des courts-métrages québécois. Là. Ah, mais t'écouteras Mais, le Araball, tu sais c'est qui? Là? ouais, le pédophile. Ouais, lui qui a fait ça. Ouais. Euh, écoute, je pense son court-métrage, il est sur Vimeo, sur YouTube, je sais pas, ça s'appelle L'Ouragan, Fuck You Tabarnak. Ouais, mais je pense que j'ai écouté les trailers. Là. Mais t'écouteras il est au complet, puis c'est vraiment bon. Là. Ok, bon, tant mieux. Ouais, ben ça avait l'air bon aussi. Fuck my ass. L'ouragan, fuck my ass. Je sais pas, c'est bon, là. C'est très bon. Okay. Je peux le mettre sur la page aussi. L'Ouragan, Fuck You Tabarnak. L'ouragan, fuck you, my ass. C'est bon. Ben Chris, partage ça. Ouais, c'est vrai que ça avait l'air bon. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est voir des courts-métrages de partout dans le monde. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y en a plein. Mais je te le recommande pour vrai, si tu as envie d'en écouter un. C'est quand même 40 minutes, mais Elephant de Alan Clark. En plus, il est tout sur YouTube. Là, fait que... On va checker ça. Ouais. Monsieur Joe m'en avait envoyé un moment donné, je me souviens plus du titre. C'est genre une fille qui est dans l'entrevue. C'est juste une entrevue genre de 15 minutes pour un casting de cinéma. Ouais. Là, tu te rends compte que c'est n'importe quoi à la fin. C'est bon, là. C'est bon. Je Ok. me souviens pas que Joe il donne le titre, je m'en rappelle plus. Mais... En tout cas. Je pense qu'il voyait ça avec Sébastien dans son cours d'adaptation. Ouais. En tout cas. C'est bon. C'est quel autre film que tu as vu? J'ai vu. Parce que là, il me manquait un film à voir dans toute la filmographie de Carlo Troggi. Oh! C'était Le Mirage. Ah, ok. Qu'est-ce que tu as vu de Carlo Troggi? T'aimes-tu son cinéma? Ben, correct. 991 puis 81. Je les ai vus. Ben, c'est sont Et vraiment bons. j'ai vu Québec. Non, Avec attends, Montréal. je sais pas si j'ai vu ça ou non. Québec, Montréal. Mais ouais, en gros, c'est ça que j'ai vu, là. Ben, t'as quasiment tout vu, parce qu'à part la trilogie des 90, ben, des 1900, puis il a fait Québec-Montréal, Horloge biologique, Le Mirage, puis c'est ça. Ok. Tu sais, c'est un cinéaste que j'aime quand même beaucoup. Tu sais, je trouve qu'il est intéressant. Tu sais, il fait des petits films populaires, mais brillants en même temps, puis ils sont bons. J'aimais bien sa filmographie, puis là, j'ai trouvé ça à comme 2$ quelque part. Fait que là, je l'ai pris pour l'avoir. Puis c'est sûr que je m'attendais pas à grand-chose. Ça avait l'air plate, je trouvais. Là. Ouais.
Puis, ben, c'est pas si pire, tu sais. C'est pas si pire. Je trouve que c'est un peu maladroit par bout. Tu sais, c'est un scénario de Louis Morissette, puis c'est lui qui joue le rôle principal, puis c'est comme un monsieur dans la quarantaine qui a un genre de sport expert. Puis il y a toute la vie modèle où il y a plein de biens de consommation, puis il y a une grosse maison, puis tout. Puis il a l'air riche, puis il a l'air d'être heureux, puis tout, mais dans le fond, il y a. Comme moi. Ouais, comme ça. Non, pas comme moi. Dans le fond, il y a plein de dettes, puis il fait faillite à la fin, tu sais. Ouais. D'où le titre, Le Mirage. Ben, c'est ça. T'sais. Puis, tu sais, le film, ça critique la société de consommation, puis comment t'as toutes ces affaires-là, mais tu seras jamais heureux pareil, tu sais. Mais je trouvais ça un peu maladroit, puis c'est pas mauvais. Ça s'écoute bien. C'est quand même drôle par bout. Patrice Robitaille joue dedans, puis je m'attendais, tu sais, c'était un des points forts du film pour moi, Patrice Robitaille, je voulais le voir comme il faut, puis il y a comme 3 scènes, je suis comme fuck. C'est un des meilleurs acteurs au Québec, là, puis je l'attendais, j'avais le goût de le voir, il est tellement bon, puis tu le vois. Ouais. Puis, c'est dommage. Ouais, puis t'as comme une scène d'agression à la fin, où est-ce qu'il agresse sexuellement une fille, tu sais. Ouais, c'est une agression sexuelle, tu sais. Le personnage principal? Ouais, Louis Morissette. Il a pogne, genre. Il pogne une fille. Ouais, genre, il a pas dans un coin, puis c'est comme. Ouais. Pas cool, là. Ouais. Mais, c'est fucking maladroit, cette scène-là, parce qu'à la fin, c'est comme s'il fait ça, puis là, il est comme posé en victime, comme si c'était comme son mode de vie néfaste qui l'a mené à faire ça. Puis je suis comme, man, il me semble que c'est pas correct de mettre ça de même. Ok, ouais, la morale, c'est genre, c'est pas de sa faute, c'est genre, check tout ce qui est arrivé, genre. Ben, c'est ça, c'est son mode de vie néfaste, ça l'a mené à être un tas de merde de même. C'est comme, ben non, Ouais. c'est la personne. Puis si tu fais une agression sexuelle, c'est pas parce que t'es pauvre, là, ou c'est pas parce que t'es l'affaire. Ouais, ben, tu sais, peut-être, oui. Ouais. Genre, tu pourrais dire que genre, sa vie l'a mené à être une personne de marde, là. Mais tu sais, c'est pas un. Tu peux dire ça sans faire l'apologie, là. Tu peux dire, hey, check, genre tout ça, ça a fait que c'est une mauvaise personne, puis check qu'est-ce qu'il fait à cause de ça, mais t'es pas obligé de dire, hey, c'est pas de sa faute, parce que, tu sais, oui, ça reste de sa faute, là. Mais, tu sais, je veux dire, les comportements comme ça viennent de quelque part, là. C'est ça. Puis j'ai quand même un malaise en checkant ça après, parce que ça le met comme si c'était lui la victime dans ça. Je suis comme, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est maladroit. C'est con. Mais reste que le film c'est vraiment son moins bon, j'ai trouvé. Les autres films, Québec-Montréal, c'est vraiment bon. L'horloge biologique, c'était bon aussi, me semble. Mais la façon que tu en penses, ça a l'air un peu évident, là, comme film. Ben c'est ça, c'est pas. On dirait que ça s'adresse à un grand public. C'est comme ça dit, hey, checker votre mode de vie, c'est de la merde. Mais on dirait que c'est quelque chose. Moi, j'ai regardé ça, je suis comme, ben, j'entends, tu m'apprends rien, puis ça, on a déjà vu ça. Puis, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais. Mais la réalisation est quand même belle. Kurt Rodgy, il est nice. Ouais, ça peut être bien fait pareil. C'est ça. Mais c'était maladroit. Puis... Mais reste, ça s'écoute bien pareil. C'est correct. Ouais. C'est bon compte rendu. C'est pas son meilleur, c'est son moins bon. Puis... Il faut bien qu'il y en ait. Mais la trilogie des 1900, c'est bon. Là. C'est carré, ça. Ouais. Je sais pas. L'as-tu vu, eu 80? Non, j'ai pas vu, mais ça me tente pas de l'écouter parce qu'il a l'air d'un fuckboy dedans, genre. Étudiant en cinéma, là, tout, avec le petit coat en jeans puis les lunettes rondes. Va te pendre. Ah non, mais ça rit de ça aussi un peu. Là. Ok, fait que ça, on fait ça, mais c'est un peu pour rire de ça. Là. Ouais. Tu vois Hubert dans le film aussi, c'est drôle. Mais le faux Hubert, le personnage. Hubert. Ouais. Ouais. Quand tu sais c'est qui Hubert, tu vois le personnage comme hey, c'est exactement ce gars-là. Ah ouais, je pense que tu m'en avais parlé déjà. Ah ouais, ça donne le goût d'écouter. Parce qu'au début, dans un cours de scénarisation, tu vois le personnage qui donne des tips comme Hubert il fait, comme il parle. Je suis comme, ah man, c'est juste Hubert, genre, de 30 ans. T'sais. Ouais. Écœurant. Ah ben, Chris. Dans le fond, c'est peut-être eux qui nos 20 à 30 personnes qui nous écoutent, c'est nos anciens collègues de scénarisation. C'est Dickner, puis... ouais. Dickner. Why so serious? Ou Johnny Depp qui joue dans Mathias et Maxime. Ouais. J'ai failli pas le reconnaître. Chris qui est pas beau. Hein.
avec ses grosses lèvres. Il a genre, il est tout maigre, avec des hosties de lèvres rouges pétantes, là. Il a pas l'air en santé, là. En tout cas, tu sais, c'est peut-être le maquillage qu'ils ont fait, là. Il a pas l'air en santé. Ouais, personne ne sait c'est qui, fait que c'est pas grave. Ça. Hmm. Ouais. Ah, mais sinon, j'ai un autre film aussi, je l'ai regardé hier, mais je vais attendre Joe peut-être, mais je peux en parler rapidement. Là. Shoot! Ah, t'as écouté une série de Louis Ouais. Davis? T'as dit ça, ça? Ouais, c'est bon. Tu l'as vu? C'est Mais tellement c'est un bon. peu. Ben, Ouais. tu sais, c'est très bon. Toutes les cégepiens là, qui jouent de la guitare, ils se disent ça, c'est comme ma vie. Ouais. Ben, je trouve que ça résonne un peu avec Barton Fink aussi, Barton Fink. C'est un peu la Artiste, même chose, mais à des niveaux ouais, différents. ouais, C'est une ouais, réflexion c'est sur ça. la, la popularité, puis sur être intègre comme artiste, puis des affaires comme ça. Ouais. Ben, Inside Llewyn Davis, c'est comme la différence avec Barton Fink, c'est que tu sais, c'est juste un éternel loser. ouais, mais t'as de la réflexion pareille par rapport à l'art. Là. Ouais. Mais le contexte est différent pareil, là, mais c'est ça. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais moi, me semble, ce que je me souviens de Llewyn Davis, c'était que c'était plus. T'as plus l'impression que ça va jamais marcher de son affaire, puis il a l'air de le savoir un peu, mais il continue parce que c'est juste ça qu'il est capable de faire. Là. Ben, Il c'est parce devrait pas faire qu'il autre veut pas, chose. il veut pas piler sur ses convictions. Mettons, même dans l'art, il veut pas piler ses convictions, puis ça le mène Ouais, à rien, en fait. Là. ouais c'est ça, comparé à d'autres C'est ça. ils, ils font des trucs quétaines, mais ça marche. Ouais. Ben, c'est une réflexion sur l'art aussi en ce moment, sur la musique, puis sur tout. Là. Ouais, Ben, moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, puis que c'est vraiment bon. Mais en tout cas, ouais. Joe l'a écouté, on en rejoindra avec Joe la semaine prochaine. La semaine prochaine. Mais ouais, c'est un bon film. Mais tu sais, ils n'ont pas vraiment fait de mauvais film, là, les Francoïens. Ben, tu sais, mettons de Lady Killers, que je parlais la semaine passée, c'était pas Le mauvais. moins. Ouais. C'était comme C'est ordinaire, moins bon, tu dirais. c'est ça. Mais ça s'écoute Hmm. bien. Tu sais, c'est drôle, mais c'est pas un film qu'on va se rappeler. Et ouais. Mais justement, j'ai réécouté, mais je me suis mis le Big Lebowski hier, je pense. C'est tellement bon. Hein. Ouais. C'est plus Je dois, meilleur qu'il est en plus. Hein. ouais. Je dois l'écouter au moins une fois par année, puis je m'attends pas vraiment. Ben, tu sais, c'est Comme tellement Joe, puis classique. toutes les Star Wars. Ouais. Ben, tu sais, toutes les lignes de John Goodman dans le film, c'est hallucinant. Ouais. Mais ils sont tous bons, là, les personnages. Ouais. Les acteurs qui les jouent, puis les personnages qu'ils jouent. Là. Puis tu sais, je pense que quand tu remets tout dans le contexte aussi de la production, puis le contexte social que ça a été fait avec la guerre en Irak, puis tout, c'est encore plus intéressant que juste le film en soi. Là. Ouais. J'ai jamais pris le temps d'analyser. J'avais fait ça dans le cours avec Martin, là. C'est le film de postmoderne. Ah ouais, Avec ok. Lebowski, ouais. Ben, c'est ça, ouais. Parce que tout le long, il fait des références aussi à la violence, puis à la guerre en Irak, puis comme tu sais, la guerre mène à rien, puis les seules victimes là-dedans, c'est des innocents. Puis Ouais. à la fin, tu sais, Donnie meurt, puis il a juste rien fait. Là, tu sais. Puis dans le fond, tout le monde se bat sauf lui, puis il se fait tuer pour aucune raison, c'est stupide, mais c'est ça la guerre. Puis c'est ça le point du film aussi un peu, je pense. Là. Ok. Intéressant. Ou J'ai quand, aussi. voilà, Ouais, vas-y. tu sais, quand il pète le char avec le chose, puis il dit This is what happened when you fuck a stranger in the ass. Ouais, ouais, exact. Ouais. C'est ça, tu sais. Ouais, très bon. Très bon point. En plus. Mais j'ai aussi vu cette semaine, j'étais pas capable de dormir jeudi soir passé. Puis j'ai vu, j'ai écouté Catch Me If You Can, je l'avais jamais vu avec Bon, Léo. Ouais, c'est bon. Ce qui est un peu creep, c'est que ben, tu sais, j'ai écouté ça à genre 3 heures du matin, je pense, parce que j'étais vraiment pas capable de dormir. Puis c'est comme, j'ai vu, je sais pas si tu as vu le documentaire sur Magnota qu'ils ont fait, non, j'ai c'est pas sur vu. Netflix. Là. Mais l'affaire de 4, là, Ouais, Don't Fuck With Cats. ouais. Euh, ouais, j'ai écouté ça comme quand c'est sorti, je pense.
Puis là-dedans, il parle que genre Catch Me If You Can, c'est le film préféré. Ben, c'était le film préféré à Magnata, genre où il faisait comme des. Tu sais, dans ses messages codés qu'il faisait, dans ses trucs sur Internet, il faisait un de ses personnages qu'il prenait, c'était genre des références à ce film-là, là, où genre les messages codés qu'il envoyait, c'était comme par rapport à ce film-là. Là. Fait que ça, puis Fatal Attraction, je pense que c'était comme ses films préférés. Fait que là, quand t'écoutes ça, c'est comme un peu malaisant. Puis le fait que je l'avais écouté à 3 heures du matin aussi, quand j'étais pas capable de dormir, l'ambiance était spéciale, mais c'était bon. Mais, tu sais, vraiment rien à dire sur ce film-là. C'était bon, là, mais tu sais, c'est un film de Steven Spielberg, me semble, bien fait, puis c'est ça. C'est un film efficace. Ouais. Je me suis dit, j'ai vu des bouts, mais je pense pas l'avoir vu au complet d'une shot. Là. Ouais. Ben, c'est divertissant, c'est bon. C'est-tu un grand Spielberg ou c'est correct? Ben, dans le contexte, je sais pas si c'est quelque chose que les gens disent, ah, ça c'est un des grands Spielberg, mais c'est bon, là. Mais tu sais, moi, je n'avais jamais tant entendu parler. Puis, c'est c'est bon, mais c'est pas. Tu sais, on dirait que c'est le genre d'affaire qui jouerait à TVA l'après-midi. Ouais. Au moins, c'est pas super. Si ça joue à TV, on n'est pas dans le merde. Ouais, ouais. Ouais. J'ai aussi vu Gone Baby Gone pour la première fois de Ben Affleck avec Casey Affleck. T'as aimé ça? Ouais, c'était bon. C'est quoi ça raconte? C'est un. Tu l'as pas vu? Je pense pas. C'est un. Casey Affleck, c'est genre un détective privé à Boston. Puis là, il y a un enlèvement. Puis la tante de la fille l'engage là, parce que là, elle sait pas, tu sais, ça fait 3 jours, puis là, elle sait pas si la police va être capable de le retrouver. Fait que là, lui, il investigue sur ça. Puis le fait que c'est un détective privé, mais tu sais, il vient de, du même quartier. Fait que, il connaît tout le monde. Puis il a grandi dans ce quartier-là. Fait qu'il il connaît, il connaît vraiment personnellement tout le monde dans le quartier. Fait qu'il y a comme un in que les polices n'ont pas, qui l'aide à résoudre le crime. Puis dans le fond, ben, ça finit que c'est une grosse magouille, que l'oncle, la fille, il a participé à la faire enlever, puis il a caché ça. Ils ont tous essayé de cacher ça sous le crime organisé ou quelque chose, mais au final, c'est le chef de police, qui est joué par Morgan Freeman, qui a organisé ça pour faire enlever la fille, parce que lui, sa fille s'était fait enlever, puis il l'a jamais retrouvée. Puis dans le fond, la fille qui a enlevé, sa mère, c'était genre genre à passer ses soirées au bar, genre à boire, puis à faire de la coke. Fait que dans le fond, lui, Morgan Freeman, il se dit comme, je l'ai kidnappé, oui, tu sais, je l'ai enlevé sa vraie mère, mais je lui donne une chance d'avoir une vraie vie, tu sais, avec des vrais parents. Puis lui, tu sais, il voulait une fille, mais il dit non, je fais pas ça pour moi, tu sais, je fais ça pour lui donner une chance. Mais tu sais, c'est vraiment la fin du film, Casey Affleck, il résout le crime, il catch que c'est ça. Puis là, t'as un moment de suspense. Morgan Freeman, il dit, tu sais, t'as le choix, là, appelle la police, puis elle retourne avec sa mère, puis elle va peut-être genre, j'avais rien faire de sa vie, ou ici, elle a une chance. Puis il est comme, ouais, mais tu sais, t'es pas son vrai parent, là, tu t'es kidnappé. Puis là, c'est possible d'appeler la police. Là, il y a un moment tendu entre Morgan Freeman et Casey Affleck. Ils se regardent, puis là, tu vois les chars de police arriver en arrière, puis t'es comme, ah, la confirmation, c'est ça le chemin qu'il a choisi. Là. Fait que c'est un, un film policier, bien fait, bien monté, c'est tendu par moment, puis au final, c'est une belle réflexion. Ça s'écoute bien. C'est un classique ou c'est un film comme tant d'autres? Ben, c'est pas nécessairement un film comme tant d'autres, mais c'est pas. Tu sais, mettons, ça ressort pas du lot. Tu sais, je l'ai vu sur Netflix, puis si j'avais pas lu la description, tu sais, si j'avais pas Morgan Freeman, Casey Affleck dedans, on n'entendrait sûrement pas plus bien parler. Là. Mais les acteurs font que ça t'intéresse, puis après ça, t'écoutes le film, puis c'est quand même bon. Mais tu sais,
si c'était pas des acteurs dedans, peut-être que t'en entendrais plus jamais parler. Tu sais, Ben Affleck, c'est. Je sais pas, as-tu réalisé d'autres choses, Ben Affleck? Ben, Good Will Hunting. Non, ça, c'est Gus Van Sant qui a réalisé. Lui, il l'a scénarisé. Ok, ouais. Mais c'est Ah, Gus c'est Van vrai. Sant. Ouais. Gus Van Sant qui l'a réalisé. Ouais. Ah, je sais pas s'il a réalisé d'autres choses. Mais ça, c'était en 2008 ou 2006. Je vais aller voir. Là. Ben Affleck, Cast and Crew. Ça. Le podcast Deux gars sur leur selle. Il a fait 11 réalisations. Live Oh, by Night, son dernier film. Ah, Argo, je pense. As-tu gagné le score, ça, Argo? En je sais 2002. pas. J'ai jamais vu ça. Là. Ça a gagné 3 Oscars. Dans le meilleur film de l'année. Seulement con, j'ai écrit Ben Affleck sur Letterboxd, puis là, ça me sort Steven Spielberg et Christopher Nolan, Quentin Tarantino. C'est quoi cette affaire-là? Okay. C'est son premier long métrage qu'il a réalisé, ce Gun Baby Gun. Ok. Bon. Et tu fait des courts-métrages Un court-métrage. étudiants avant ça? En 93, il a fait un court-métrage qui s'appelle I Killed My Lesbian Wife, on her on a mid hook, and now I have a 3-picture deal at Disney. Je sais pas c'est quoi, en tout cas. Il doit avoir ça sur YouTube. C'est avec Arnold. Non, c'est avec des gens pas connus. Là. En tout cas. C'est ça. Ouais. T'as-tu fini ta semaine ou c'est correct? Je pense que j'ai fini ma semaine. Ok, moi aussi. Excellent. Moi, je te recommande The King of Comedy pour la semaine prochaine parce que c'est toi dans ce film-là. Toi qui écris à Dom Massy pour qu'il écoute le podcast. Ah, mais je pense que ça l'intéresserait pour vrai. Là. Il va nous écouter en ce moment. Là, mais... Ça serait tellement fuck all. Ouais. Mais tu sais, je te taquine, mais ça serait quand même vraiment drôle. Tu sais, s'il y a un moment pour écouter The King of Comedy, c'est en ce moment. Là. Ben, surtout que ça doit être. Ben, en plus, j'ai le goût d'écouter Joker, je sais pas pourquoi. Là, mais... Mais Ouais. t'as-tu vu Joker de Joaquin Phoenix? Oh oui, je l'ai vu. Je l'ai vu 2 fois Ouais. en une journée. J'ai écouté du back-à-back 2 fois. Ouais, ben tu sais, si t'écoutes The King of Comedy, puis si t'as aimé le Joker, c'est sûr que t'aimes ça. Puis tu sais, il y a tellement de parallèles. Puis en plus, c'est toi dans le film. Fait que faut vraiment que tu l'écoutes, là. C'est bon. Je t'écris. Mais tu sais, Scorsese, en plus, c'est toujours bon. Hein? Ouais, exact. Puis c'était sa En fête plus, ouais. hier, je pense aussi, hein, Scorsese. Oh, Avant hier. Il a 78 ans. ah, lui, par exemple, correct, s'il continue de faire des films, c'est peut-être pas toujours bon, mais. Mais je pense qu'il y a 2 films en production en ce moment, ou en pré-prod, je sais pas trop. Ok. On Sais-tu un peu c'est quoi? J'ai checké avant hier, je peux aller voir. Il y en a un que Ouais. c'était quoi donc? Je me rappelle. Si jamais ça marche pas, le podcast, on pourrait vraiment faire ça, là, comme dans The King of Comedy, on se pogne une célébrité, là, puis on le kidnappe, puis on le force à dire que c'est bon le podcast. Ah, c'est ça, il y a un film en ce moment, c'est sur la vie de Franklin, non, de Theodore Roosevelt, le président. Là, Ok. qui est une biographie de ça. C'est avec DiCaprio qui joue Roosevelt, qui est Ah, est en production présentement. Puis t'en as un autre en 2021, c'est Killers of the Flower Moon, que c'est une affaire de crime au FBI, je pense, des années 20, avec Edgar Hoover. Puis c'est avec DiCaprio encore, puis Robert De Niro. ok. Okay. C'est ça. Tabarnak, hein? Spécial. Mais Chris, on va avoir réussi à toffer 1 heure là, ensemble demain. Ah, plus qu'une heure quart. Hein. Intéressant. Mais je pense que cette semaine, je vais regarder pour elle les. Tu sais, j'avais dit Inaritu la semaine passée, mais là, je pense que je vais regarder Inaritu. Ok. Parce que j'ai un autre film d'Inaritu que j'ai trouvé aussi au magasin à 2$. C'est Lequel? Amores Perros. Ah ouais, ok. Ça a l'air bon. Okay. Ouais. On entendait souvent parler au cégep de ça. Je sais que Hugo, il capotait ce film-là. Ouais. Amores Perros. Tant mieux. Ouais. Ouais. La seule affaire que j'ai sur ma liste,
Ben, en ce moment, c'est le film animé d'Adam Sandler que je vous avais parlé. Puis aussi, euh, mais il y a deux films que j'ai envie d'écouter. Là. Ben gros, de ces temps-ci, il y en a un qui est au complet sur YouTube, c'est The Most Dangerous Game. C'est quoi donc ça? C'est un film. Je sais pas si c'est un film muet, mais c'est un vieux film. Puis la seule raison que je veux l'écouter, c'est qu'il en parle dans le Zodiac. Comme quoi que c'est. Ah oui, ouais. Ah, je pensais que tu avais déjà parlé à un moment donné, je me rappelle. Ouais, ben, ça fait longtemps là, Ouais. que je veux l'écouter, mais tu sais, c'est pas un film que t'as envie d'écouter à tous les jours, là, vu que c'est un vieux film, mais c'est sur quelqu'un qui chasse des humains, là, un chasseur de sport là, qui est d'élite, là, puis que dans le fond, il est tanné, puis là, il veut chasser des humains. Ça doit être, tu sais, ça doit être le fun à écouter, là, juste pour le contexte, la perspective, ça rappelle au film. Là. C'est le C'est fun comme. quand un film te fait un lien intertextuel comme ça, parce qu'après ça, quand tu écoutes l'autre film, tu repenses à plein de trucs. Là. C'est comme dans The House de Jack Bill quand il chasse une famille au complet. Ouais, j'imagine que c'est comme dans ça. Sûrement pas, mais c'est quand même ça. Mais aussi un film qui a l'air fucking bon, puis que je cherchais, mais je l'avais pas encore trouvé. Mais là, à ce qui paraît, ben là, finalement, il l'a sur MyFlixer. C'est un site de streaming. Puis euh, ça s'appelle Matinée. C'est Ouais. de Joe Dante qui a fait Gremlins. C'est avec John Goodman. C'est un. Je pense que c'est pendant la crise des missiles de Cuba, genre. Je sais pas exactement c'est dans quelles années, mais c'est aux États. Un Années 60, propriétaire je pense. de. Ouais, je pense, mais ça fait du sens. Ça. C'est un propriétaire, ben John Goodman, c'est un propriétaire de cinéma qui il veut booster ses ventes. Fait que là, il fait. Ça, c'est une histoire que j'avais déjà lue dans la vraie vie, genre que ça se faisait aux États, là, comme il fait des projections de films d'horreur de série B, mais tu sais, mettons, il met des petits buzzers dans les sièges pour faire le saut, genre, où il met de la boucane, là, tu sais, ou des effets, mais en direct, genre, dans la scène pour attirer du monde vers le cinéma. Puis je sais pas exactement il se passe quoi dans le film, mais c'est sûr que ça doit être bon là, avec une prémisse comme ça, puis avec John Goodman, puis tout le contexte là, de un propriétaire de cinéma. Ça doit parler de cinéma aussi, là, fait que c'est sûr que c'est bon. C'est vieux? Ben, pas super, là, ça doit être après qu'il ait fait Gremlins. Là. Ça fait que c'est les années 90, genre. Je vais aller voir sur le champ. Hum, hum. Mais ouais, ben, peut-être pas 90, là, peut-être. Ben, attends. C'est quand même un John Goodman qui est pas trop vieux. Là. Genre avant avec Non, les non, Lebowski. non. 93. Ok. Tu sais quelle année, Big Lebowski? 97. Ok. Ah, ben, quand même, c'est avant ça. Bon, ben, malade. Intéressant, ce moment. Ouais. Encore une belle semaine de cinéma. Salut. Ben oui. Bonne semaine.